En Milimitar, il n'y a pas de mots avec toi, c'était Full Trunk sur Radio J. Radio J, le 6-9, Rudy Saada. Et après une nouvelle nuit très agitée, nous allons prendre la direction du nord d'Israël et de Metula pour retrouver l'analyse stratégique Stéphane Juffa. Bonjour. Bonjour Audi et bonjour aux auditeurs et spectateurs de Radio J. Alors merci d'être avec nous après une nuit encore une fois extrêmement courte et compliquée. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la MENA Metula News Agency, basée justement sur le front nord d'Israël et qui couvre toute la région. Tout d'abord, en tant que citoyen et non pas en tant qu'analyste, comment s'est déroulée cette nuit ? Je sais pas, j'ai dormi Audi. Ah, Au fond de l'abri, je sais qu'il y a eu deux alertes majeures, une sur la région centre et l'autre dans le nord, pas loin de là où je me trouve. Mais je les ai pas entendues, je dis la vérité. L'autre point marquant, c'est des tirs d'artillerie incessants de notre part, à quelques centaines de mètres de l'endroit d'où je vous parle, sur les positions du Hezbollah dans le sud, pour couvrir l'offensive terrestre israélienne qui implique 3 divisions d'infanterie, des divisions de chars et beaucoup d'artillerie. Nos troupes sont en train d'avancer pour créer, Rudy, un no man's land dans le sud du Liban et également permettre toute la latitude voulue à l'oreille de négociations avec le gouvernement libanais dont on parle beaucoup ces dernières heures et ces derniers jours. alors effectivement, Israël évoquait cette offensive terrestre, mais pour le moment, nous ne sommes pas dans une offensive terrestre d'envergure. Des réservistes ont été appelés dans cette hypothèse, dans cette possibilité, mais pour l'instant, l'idée, c'est vraiment de sécuriser cette zone tampon. Non, on l'a annoncé, Rudy. Je suis désolé, on n'est pas d'accord. On a peut-être 24 heures d'avance. L'offensive terrestre a commencé hier matin et on a déjà beaucoup de monde, beaucoup de soldats au Liban. Oui, on va y arriver. On est en train d'instaurer un no man's land qui va non seulement jusqu'au fleuve Litani, qui est en gros parallèle à la frontière, mais qui dépasse le Litani. On parle de 14 à 16 ou 17 kilomètres, parce que le problème que nous avons, c'est que l'essentiel du Hezbollah se trouve au nord du Litani, et c'est à partir de là-bas qu'il tire des roquettes et qu'il lance des drones sur Israël. Donc si je comprends bien, le Hezbollah aurait évolué vers le nord du Litani et aurait été quelque part repoussé, donc il va falloir aller les chercher plus haut. Oui, c'est ce qu'on fait, mais avec deux avantages notables. C'est-à-dire que ce qui a détruit la rédaction de la MENA, c'était 2 missiles anti-chars. Et ces missiles anti-chars, ils se tirent à une distance de jusqu'à 3 kilomètres. Ils sont plus dans les 3 kilomètres. C'est-à-dire que c'était la menace principale, elle n'existe plus. Et puis, ils deviennent également beaucoup moins précis. Il y a eu peu, relativement par rapport à la guerre des 12 jours, il y a eu beaucoup moins de dégâts et pas de civils tués dans la confrontation avec le Hezbollah. Donc ça change beaucoup de choses. Et puis l'élément principal, c'est que jusqu'à maintenant, comme le Hezbollah se trouvait à quelques centaines de mètres des localités du nord d'Israël, des localités frontalières, il n'y avait même pas d'alerte avant les tirs, c'est-à-dire qu'il y avait 0 seconde, il n'y avait aucun temps mort entre le tir et l'impact dans nos maisons et dans les bases militaires israéliennes. Maintenant qu'ils ont reculé, je dirais là où on se trouve, ils sont au moins à 8 kilomètres de la rédaction, on a à peu près 10 secondes entre l'alerte, entre la sirène et Stéphane Juffa, quelques problèmes pour vous joindre. La liaison n'est pas bonne. On va essayer de se reconnecter avec vous. Est-ce que vous m'entendez, Stéphane Juffa ?
Stéphane Juffin, Oui, je vous entends parfaitement, Rudy. Ah voilà, vous m'entendez parfaitement, voilà, la liaison est revenue. Je voulais parler avec vous aussi des efforts diplomatiques, notamment de la France, hein, pour essayer de trouver une sortie de crise. Qu'en est-il de l'opinion publique libanaise? On dit ces derniers jours que pour une fois, elle se retournerait contre le Hezbollah, le Hezbollah qui aurait choisi l'Iran plutôt que le Liban. Exactement, le Hezbollah, une fois de plus, a supplanté les autorités légales, légitimes du Liban. C'est le Hezbollah qui a déclaré la guerre avec Israël en nous attaquant de manière spontanée, c'est-à-dire sans avoir été provoqué. C'est pas dans l'intérêt des Libanais. Le Hezbollah l'a fait pour défendre et protéger la théocratie chiite en Iran. Ça n'intéresse pas les Libanais, et surtout avec tous les dégâts que ça a causé, avec les morts. Je dirais que 90% des Libanais soutiennent Israël dans cette guerre et attendent de leur gouvernement qu'il se confronte avec le Hezbollah, ce qui risque de venir, parce que c'est le point le plus important. C'est là où les choses se compliquent, c'est-à-dire que les négociations, on pourra les terminer en quelques heures avec le gouvernement libanais, mais le gouvernement libanais ou quelqu'un devra effectivement désarmer le Hezbollah pour qu'on puisse instaurer la paix entre nous et le Liban. Et le gouvernement libanais, l'armée libanaise, qui comprend, disons-le, un bon tiers de combattants chiites, c'est-à-dire de la communauté dont est issu le Hezbollah, si elle intervient, cette armée libanaise, eh bien, il y a un grand risque de guerre civile et c'est ce que le gouvernement essaye d'éviter. Donc, la solution naturelle, ce serait que les conseilleurs, pour une fois, soient aussi les payeurs, c'est-à-dire que les gouvernements européens et la France, qui prend des initiatives, de bonnes initiatives diplomatiques, proposent d'aider, d'envoyer des troupes, d'envoyer du matériel pour aider finalement, en finalité, le gouvernement libanais à combattre et surtout à désarmer le Hezbollah. Oui, parce que l'objectif finalement affiché, hein, pour Israël et j'allais dire pas négociable, c'est la disparition ou en tout cas le désarmement total du Hezbollah. Est-ce qu'il y a des chances d'y arriver sur cette phase-là? On sait que ça a été évidemment tenté maintes et maintes fois sans succès. Oui, alors l'avantage de l'offensive israélienne, c'est donc, comme je l'ai dit, d'écarter les terroristes du Hezbollah de notre frontière et de les empêcher d'utiliser l'arme la plus efficace qu'ils avaient, c'est-à-dire, ou qu'ils ont, c'est-à-dire les missiles anti-chars. Mais ça n'empêche pas que, pour l'instant, la plupart des roquettes et des autres projectiles sont tirés depuis le nord du Litanie. Donc ça ne suffit pas, donc il faut absolument désarmer cette milice, et puis c'est aussi pour le bien du Liban. Si le Liban veut accrocher les wagons de la solution d'avenir, du Moyen-Orient d'avenir qui se dessine tout de même avec les difficultés que rencontre le régime iranien, on sait qu'il va tomber. C'est une affaire de 2 jours, c'est une affaire, on a parlé hier, de 2 jours à 1 mois. Il va finir par tomber. Géostratégiquement, les choses vont évoluer. Il y aura un nouveau Moyen-Orient. C'est au gouvernement libanais, c'est à la population libanaise de décider s'ils veulent participer à ce nouveau Moyen-Orient qui est en train de se redéfinir, de se redessiner, ou alors s'ils veulent rester avec aux côtés, ou en tout cas supporter, en tout cas continuer d'accueillir les éléments, les supplétifs de ce régime maudit iranien. Merci à vous Stéphane Juffin en direct de Metula. Je rappelle que vous êtes analyste stratégique et directeur de la MENA Metula News Agency. Merci à vous.